Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la chronique Les femmes dans les mythes et les légendes. Dans cet épisode, nous allons parler de Hel. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Et l'histoire que je vais vous raconter va se dérouler dans l'univers de la mythologie nordique. Un univers dominé par des forces super puissantes. On les appelle les dieux. Alors, à vrai dire, au départ, je ne connaissais pas vraiment la mythologie nordique, mais je m'y suis intéressée et j'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant. Et du coup, je vous invite à vous intéresser à la mythologie nordique, qui d'ailleurs est très proche de la mythologie romaine ou grecque. Il y a plusieurs caractéristiques en commun. En tout cas, je vous souhaite un bon épisode. Pour commencer, nous allons parler de Loki. Loki, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu le plus malicieux des dieux. Il est connu pour semer la discorde et personne ne lui fait vraiment confiance. Il est un peu rejeté par les autres dieux. C'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, les dieux se méfient pas mal de lui. Puisqu'il fait aussi beaucoup de farces, parfois l'humour un peu osé. Ensuite, nous avons Angerboda. Donc, Angerboda, c'est une créature gigantesque, une géante. On raconte que ses cheveux sont enduits de sang séché et que son nom signifie celle qui annonce le malheur. Loki et Angerboda vont donc donner ensemble naissance à 3 êtres abominables. Le premier se nomme Fenrir. Alors, si ce nom fait écho avec Fenrir Greyback, qui est un mange-mort dans la fameuse saga Harry Potter, c'est normal puisque J.K. Rowling a elle-même dit qu'elle s'était inspirée du coup de ce mythe. Et du coup, Fenrir, c'est un loup immense, très grand. Le deuxième enfant s'appelle Jormungand. C'est un serpent géant qui sillonne les mers, créant ainsi d'immenses raz-de-marée. Et enfin, la dernière est une déesse un petit peu particulière. Sur la première moitié de son visage, on distingue des traits presque angéliques à la peau très blanche. Tandis que sur l'autre moitié, on a l'impression d'observer un cadavre en putréfaction. Son expression est figée et très sombre. Certains pensent que les deux faces, représentent une opposition entre la vie et la mort. Cette créature est Hel, mais à sa naissance, une terrible prophétie arrive jusqu'aux oreilles des dieux. Hel est celle qui engendrera le Ragnarok. Le Ragnarok, si vous ne savez pas, dans la mythologie nordique, c'est un peu comme la fin du monde. C'est caractérisé principalement par un hiver dévastateur qui durera 3 ans, accompagné de guerres où les dieux vont s'entretuer jusqu'à la disparition définitive de tous les dieux et de toutes les créatures mythologiques. Lorsque les dieux du groupe des As entendent parler de cette prophétie, ils décident de séparer les enfants d'Angerboda et de Loki. Fenrir est enchaîné jusqu'au Ragnarok. Jormungand est lui envoyé à Midgard, donc Midgard qui est un lieu dans le monde des mortels. Et Hel est envoyée à Niflheim. Niflheim, c'est l'endroit le plus reculé de ce monde, à tel point qu'aucun dieu n'ose s'y aventurer. C'est un endroit très sombre, très sinistre, où la lumière ne brille jamais et où tout est silencieux. C'est ici que Hel décide de construire son propre royaume, un petit peu plus loin, et du coup elle devient le seul accès direct vers Niflheim. Son royaume s'appelle Helheim. Helheim faisait partie des 9 mondes de la mythologie nordique.
l'immense domaine était séparé par une rivière, le Gjol. Une fois la rivière franchie, il est impossible de retourner en arrière. D'ailleurs, cette rivière fait aussi écho à une référence dans la mythologie romaine, qui est donc la rivière des Enfers, le Styx. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est une rivière qui coule dans les enfers. Le rôle de Hel, c'était avant tout de conduire les morts qui n'étaient pas décédés par la guerre vers les 12 rivières des enfers. Helheim n'était pas du tout perçu comme un univers mauvais ou anxiogène, un petit peu comme ça, comme on peut le retrouver dans la mythologie gréco-romaine, où l'enfer est vraiment décrit comme un univers très sombre, très glauque. Non, là, l'enfer est décrit comme un lieu un petit peu de paix, réservé aux morts, où les morts retrouvent la paix. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de Hel, qui est cette déesse, son rôle, son but. Et puis, elle a bien sûr participé au Ragnarok et il y a d'autres légendes autour d'elle. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à vous intéresser à découvrir d'autres histoires sur elle. Je vous mettrai les liens en description. Et je vais terminer cette histoire par une phrase qui est souvent associée à Hel. Donc on dit de Hel qu'elle a pour seuil la perfidie, pour lit la maladie, pour écuelle la disette et pour couteau la faim. C'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez par exemple que je parle de telle ou telle histoire. N'hésitez pas à m'inspirer et à me dire, à me parler de ça. J'aimerais aussi connaître un petit peu vos retours sur ce podcast. En tout cas, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.